Sport noble, discipline. Une attitude. Une attitude, oui. Une stratégie. Stratégie. De la vitesse. Vitesse. Précision. Concentration. Vous êtes déjà escrimeur parce que ça fuse, hein? Alors, prendre soin de l'autre. Alors, fair play. Observation. Salut. Salut. Je le mets à côté de noble. Honneur. Honneur, élégance, respect de règles, cadre, convention, tout à fait. Vous avez donné une impression, une assemblée de coachs qui parle de l'escrime. Vous avez donc déjà fait un lien très très fort. Mais tout ce que vous avez dit est complètement juste. Dans le sport, déjà, on sait que le sport, c'est quelque chose qui, de fait, contient le fair play, l'honneur, des règles, des conventions, le respect de l'autre, etc. Enfin, essentiellement. Contrairement à ce que c'était au départ, skiriam, l'escrime, hein, un vieux mot scandinave, c'était protéger la vie. Se protéger, protéger la vie. Et donc, il n'y a pas de notion d'attaque. Curieusement, l'attaque n'est pas présente dans votre discours. Alors que l'escrime permettait, grâce à l'attaque et à la défensive, de protéger la vie. Et que c'est tourné vers l'autre. L'escrime est une sorte de véhicule de déontologie. Hein, je pense que... Voilà, donc il y a un code. Et comment on le matérialise? Tout à l'heure, Charles nous a parlé du salut. 1, le ciel, la transcendance, quelque chose qui nous est en tout cas supérieur. 2, la bouche, le souffle, la vie. 3, le sol, le lieu où nous allons, notre territoire. 1, 2, 3, je te salue. Dans ce salut-là, il y a beaucoup de choses. Il y a le respect de l'autre, il y a le fait que je vais parler, agir selon les mêmes règles. Et donc il y a une communauté, une convention, un cadre, il y a un assaut courtois. On passe de ce qui était avant le sport, d'un conflit, une attaque, à un assaut courtois, et on appelle ça une conversation d'armes. Donc un échange d'arguments. Et dans l'échange d'arguments, il y a de l'intelligence, il y a l'écoute, il y a la réponse, il y a donc un face-à-face qui est bienveillant et qui est riche. Ça nous rappelle certaines choses. Normalement, quand une assemblée d'escrimeurs se retrouve, on se fait nous-mêmes le salut. Donc si vous voulez, on se le fait déjà. On est debout, c'est-à-dire qu'on se porte soi-même. On commence pointe en bas, c'est-à-dire on est à angle droit, on est carré, on est placé, on a les épaules basses, le torse bombé. 1, 2, 3. Et bien là, on est ensemble. La deuxième analogie, c'est l'action. Je vais faire ce qu'on appelle une préparation. Donc, je vais toucher le fer et je vais voir comment tu réagis. Donc ça, c'est mon action de coach. Je vois, tu réagis par le contre. C'est maintenant. Donc, on est bien stable, bien fléchi. Tu mets ta main en arrière, voilà. Et donc, le but, c'est que je ne te touche pas. Ah oui, il va attaquer. Donc là, quand je vois qu'il va attaquer, je prends les devants parce que je me dis, comme ça, c'est fait. Je t'attaque avant. Okay. Tu vois, donc là, on n'est plus dans tu es mon réel, mais je suis dans une action et je cherche à savoir ce que j'en fais. Donc, je suis obligé d'avoir des stratégies, des forces de proposition, de la créativité. Alors que là, on est deux coachs, on utilise un réel incertain, très riche,
qui porte sur l'humain, puisqu'on est tous les deux humains, et on essaye de voir comment on s'en tire pour la présence à soi, etc. Ensuite, là, tu viens d'avoir quelques émotions. Tu as dit, je vais être redoutable. Vous êtes prévenu. Au départ, il a dit stroke négatif. Donc, du coup, après redoutable, tu as déjà rebondi sur... voilà. Donc, tu as déjà un bagage. Quand après, tu seras, par exemple, face à un coaché, tu auras tout ça émotionnellement en mémoire. Et donc, tu pourras agir et te dire, en fait, en vérité, j'étais super calme, je faisais appel à mon esprit, à mon observation, je découvrais le truc et j'y vais.